Bonjour à vous tous, médiateurs du dimanche ou médiateurs professionnels. Un médiateur doit certes suivre une méthode et maîtriser quelques outils, mais il doit surtout posséder le don de médiatitude, la bonne posture au bon moment face à la bonne personne. D'abord la ruse pour prendre la commande, pour vendre. Dans un pays qui n'est pas familiarisé avec la médiation, la bonne posture face au directeur financier. C'est si toi vouloir économiser beaucoup de pognon, toi choisir la médiation. Il est possible aussi de vous positionner auprès du DRH en vaccin pré-burnout, mais c'est un peu moins attractif. Ma foi, c'est à vous de voir. La médiation commence par l'écoute, et là je vous conseille la bienveillance. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Ouh là là, ça a dû être dur. Si je vous en crois, vous êtes tombé sur un méchant, quoi. Il faut beaucoup avoir l'air gentil au départ. Il arrive toujours un moment où il est nécessaire de recadrer un peu. Ça, c'est votre version, hein. Mais, à votre avis, l'autre, il m'a dit quoi? Bien sûr, il faut décoder tout ce que vous entendez, savoir d'où ça vient, hein. Et notamment, il faut mesurer l'indice de négociabilité, hein. Savoir si votre interlocuteur vous exprime un point de vue, une opinion, une idée, une certitude, une conviction, une croyance ou même un fanatisme, hein. Parce que bien évidemment, ça vous permettra de mesurer sa marge de négociation possible. Souvent, il est nécessaire de procéder à un vrai rappel à l'ordre. Comprenons-nous bien, si vous ne changez pas la représentation que vous faites de l'autre et de la situation, ça va se terminer comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer. Moi, je peux rien pour vous. Vous devriez normalement passer par une phase de grand découragement, quoi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un crétin qu'un intelligent dès l'instant qu'il est pris dans un conflit, quoi. Avec des phrases du genre, ça vous amuse de vous tirer des balles dans le pied? Bon, oui, il semblerait qu'effectivement ça les amuse, hein, souvent. Moi, je passe toujours par une phase où mes belligérants commencent à me pomper l'air, hein. Vous décidez quoi? L'accord, c'est votre bébé, moi, ça m'est égal, hein, mais on va pas y passer la nuit, hein. Décidez ce que vous voulez, mais décidez quelque chose. Il est bon à un moment de montrer que ben, on va pas savoir faire, quoi. C'est trop compliqué votre affaire. Surtout que vous êtes butés comme des ânes, hein. Si encore vous m'aviez appelé plus tôt, on aurait pu arranger ça, mais là c'est trop tard, quoi. Et on passe par ce qu'on appelle la phase de cohérence. C'est pas trop facultatif, hein. C'est le seul moyen, quand les gens commencent à prendre peur qu'on ne trouve pas de solution, là ils deviennent raisonnables. Il arrive toujours un moment où il faut mettre les belligérants devant leurs responsabilités, quoi. Bon, c'est vous qui voyez, hein, ou on fait comme d'habitude, ou vous essayez de conclure un accord, quoi. Moi, il m'arrive dans ces cas-là d'être relativement directif, hein. Et là, c'est le grand bonheur. Ils se sont enfin mis d'accord, pas forcément pour rester ensemble d'ailleurs, mais enfin, ils ont en tout cas mis fin à des souffrances, ils se sont parlé tranquillement et calmement, ils ont réussi à se mettre d'accord, et ça alors c'est extrêmement gratifiant pour le médiateur. Bon, il ne faut pas être naïf, hein, même si vous avez bien verrouillé le contre l'accord, une fois que vous aurez le dos tourné, il est prudent de prévenir que vous allez quand même repasser dans quelques temps. C'est prudent. Voilà, si ça vous a intéressé, vous pouvez en savoir plus, soit en achetant un livre, vous trouverez le bon de commande ou éventuellement sur mon site encore le bon de commande avec davantage d'explications. Vous pouvez aussi assister à des conférences, voire les organiser. Alors j'ai eu la grande chance pour les conférences d'avoir été sélectionné par Unique et Différent, qui présente des conférenciers célèbres ou décalés. Alors moi évidemment je suis dans les décalés, hein. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact directement avec François Potier-Lusini, qui est le grand chef de Unique et Différent. Voilà, ben écoutez, à bientôt, hein.